Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire la deuxième analyse de l'UFC 304 qui aura lieu au Co-op Live de Manchester. Le combat main event opposant Leon Edwards à Belal Mohamed, leur revanche, parce que c'est un deuxième combat qui va avoir lieu entre ces deux protagonistes. Ça va avoir lieu la nuit du 27 au 28 juillet pour la ceinture des points mi-moyens. Intéressant d'avoir cette revanche. Alors déjà parce que Belal Mohamed l'appelait depuis longtemps, avec ses signes de gang, 300, 301, 303. Le mec, il avait pas assez de doigts pour les UFC qui suivaient. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu combattre. Donc voilà, là, ils lui ont accordé finalement ce combat contre Leon Edwards. La première fois, ça s'était fini par un no contest parce que Hypoc d'une violence inouïe. Ah ouais. Hein, on a vu que Belal Mohamed ne pouvait plus du tout combattre et même on se posait la question sur les lésions sur son œil, je crois, si je me souviens bien. Franchement, je sais même pas comment il a fait pour ne pas avoir de séquelles derrière ça. Parce qu'il était vraiment sale à l'époque. Je pense qu'il était protégé par le fait qu'il mette des lunettes de soleil tout le temps, tu vois. Donc ça a protégé son œil des rayons et ça l'a permis de cicatriser plus vite. C'est vrai que même sur son Sherdog, la photo, il y a des lunettes de soleil. C'est vrai. Sérieux? C'est pour ça en fait J'ai que même pas ça fait m'est remonté, attention. je te jure. Sur son Sherdog, il a ses lunettes. Il se prépare à devenir aveugle un jour, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc ouais, non, c'est une revanche qu'on veut voir. Euh, Très intéressante, hein, ne serait-ce que d'analyser déjà le premier combat, déjà ça permettait de visualiser un petit peu comment se serait déroulée la suite, la suite en fait, hein, tout simplement. Bon, on va en discuter. Même si on a, toi comme moi, analysé plusieurs combats quand même des deux, pour voir si c'était Oui, parce que sensiblement la même chose. il y a une évolution des deux côtés quand même. Hein. Derrière, Oui. t'as Edwards qui a enchaîné le combat pour le titre, qui a enchaîné vraiment avec le top de la KT. Hein. Et on a vu une Mhm. progression. Et pareil pour Belal. Hein. Pareil pour Belal qui a enchaîné les victoires derrière. Et Qui a enchaîné les victoires. De toute façon, j'ai envie de te dire, les deux, le no contest ne comptant pas comme une défaite. ils sont que sur Quand des tu victoires. regardes, Hein. ils sont que sur des victoires. Depuis 2015 pour Edwards, avec la défaite à la décision contre Kamaru Usman, et depuis 2019 pour Belal, avec une défaite pareille à la décision contre Geoff Neal. Ouais. Donc les deux sont sur des séries d'invincibilité qui sont quand même assez énormes. Donc ouais, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est bien d'avoir deux personnes qui sont sur un, comment dire, un rythme de croisière comme celui-ci, tu vois, avec victoire sur victoire, alors que ce soit la décision ou par KO, et de voir lequel des deux va réussir à s'imposer. Parce que finalement, dans cette catégorie-là, c'est un peu les deux champions potentiels aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est les deux vrais champions potentiels. Il y en a un qui l'est, et l'autre qui est assimilé un peu à un Kamaru Usman, tu sais, qui pourrait aussi régner pendant longtemps sur la KT avec Belal Mohamed. Ah bon, tu trouves? C'est ce qui se disait. C'est ce qui se disait que dans le style, le fait que Belal Mohamed avait ce style de lutteur, euh, tu sais, pas forcément quelqu'un, mais qui sait gagner à la décision, tu vois, qui sait comment pourrir un combat, par exemple, si l'adversaire est mauvais, enfin, est bon pour lui, est bon, mais mauvais pour lui. Ce qu'il a fait contre Burns, par exemple, comment faire pour pourrir un combat pour arriver à gagner à la décision, tu vois. Ce Ouais. que faisait Après, très bien honnêtement, Kamaru Usman avant de son switch boxe anglaise, quoi, véritable. le combat contre Burns, je le prends pas vraiment en compte quand on sait que Burns, il se pète la clavicule au premier rang. Donc oui, en fait, c'est sûr que oui, il a très bien géré, mais finalement, on ne sait pas foncièrement ce que ça aurait donné avec un Burns à 100%. Je suis d'accord, mais tu étais le premier à dire quand Ah même oui, que dans non, la les ajustements, performance, en fait, dans la performance, en fait, ce qu'on voit, c'est que le mec peut tenir un game plan et l'appliquer sur tous les rounds sans problème. Il est très intelligent sur ce point-là. donc potentiellement, tu vois, c'est pour ça que les gens parlaient de ça, parce que c'était un peu le même cas de figure pour Kamaru Usman à l'époque. Vraiment avant qu'il fasse sa transition, tu sais, sur tout le chemin jusqu'à devenir champion, avant qu'il commence à incorporer plus d'anglaise et à chercher plus à mettre KO les adversaires, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Savoir gagner grâce à la lutte. Maintenant, force est de constater que dans leur premier combat, et on en parlera tout à l'heure, il n'y avait pas eu tant de lutte que ça, même pas du tout de lutte à part à la cage, pour Belal. Bon, après, il y a eu 40, on aurait pu voir plus, mais Ouais. voir sur le long terme. Mais en tout cas, il y a eu que des tentatives finalement du côté d'Edwards.
En lutte, oui, c'est lui qui est rentré, malgré le fait qu'il dominait debout. Ouais. Donc on va en parler, mais c'est un combat quand même qui reste très intéressant. Alors c'est pas le Ouais. plus fun, et c'est surtout c'est pas si Belal Mohamed, déjà que Léon Edwards, c'est pas vraiment un champion, tu sais, qui brille aux yeux de l'organisation, mais alors Belal Mohamed, ça, c'est encore moins le cas. Mais en tout cas sportivement, c'est intéressant. On va commencer avec le tail of the tape. Donc Edwards, c'est 1m88 pour une allonge d'1m88. C'est 22 victoires, 7 KO, 3 soumissions et 12 décisions. Tu vois, ça montre la capacité d'aller à la décision de ce cher Edwards. Et 3 défaites, c'est 2 décisions et 1 other. Et je C'est sais le plus hip-hop. c'était quoi. Non, le hypox, c'est le no contest. Ah ouais, ok. Je sais C'était. pas. Je sais plus. Je l'ai vu, je me suis dit, je vais m'en souvenir. Je ne l'ai pas noté, je m'en souviens pas. Bon, bref, c'est pas grave. Je te laisse rechercher en attendant. Belal, c'est 1m80 pour une allonge d'1m82,9, donc une plus petite allonge. C'est 23 victoires, 5 KO, une soumission et 17 décisions. Donc, dans le ratio victoire, ils sont c'est à peu près la même chose. Hein. Et c'est 3 défaites, 1 KO et 2 décisions. Et un no contest, bien sûr, puisque les deux ont un no contest du fait de leur précédent combat. Est-ce que tu as retrouvé? C'est une disqualification sur un coup de genou illégal. Ok, donc c'est ça. Alors, on va commencer avec la boxe et la boxe d'Edwards. Edwards, c'est peut-être le meilleur kickboxer de la catégorie. Pour le coup, on peut le Oui. dire sans problème. Sans problème. Il est gaucher, même s'il peut changer de garde comme il le souhaite. Et face à Belal, il a beaucoup changé, justement, car Belal, en fait, se déplace, tu sais, circulaire. Donc à droite, à gauche, à chaque fois, tu sais, il fait des changements d'appui. On en parlera tout à l'heure parce que c'est l'essentiel de sa manière de boxer, c'est ses changements d'appui et ses changements de direction. Et donc, il a dû beaucoup changer de garde. Donc voilà. Elle essayait toujours d'être Même en garde si opposée. il essaie toujours d'être en garde possiblement. Mais il a compris en fait que ça fermait la porte à Belal, en fait, tout simplement. Avec un Belal qui essayait à chaque fois de prendre l'extérieur, tu sais, comme à chaque fois que tu es en garde opposée, de mettre le pied à l'extérieur du pied de l'adversaire. Mais un Edwards qui est trop fort dans le fait de cadrer ses adversaires, en fait. Ouais. Il est C'est trop son bon jeu, là-dessus. ça. C'est vraiment son jeu. Ouais. D'ailleurs, dans le premier combat, il s'est beaucoup déplacé, que ça soit de manière offensive ou défensive. Donc défensivement, en reculant, loin d'ailleurs, parce que tu as Belal qui a tendance à exploser vers l'avant, en fait, tout simplement avec son jeu. Donc il reculait pas mal en réaction et de manière circulaire pour casser la dynamique, tu sais, en proaction. Tu sais, il avait soit il réagissait, soit il agissait avant que Belal puisse avancer. Donc ça, déjà, c'est important de le dire parce qu'il avait déjà ce cheminement déjà défensif. Ouais. Ouais, non, il est très dur à. Alors, si on est sur la défense, il est très dur à toucher, Edwards. Que ce soit quand tu rushes sur lui ou même quand il est dos à la cage et que tu le mitrailles, il a une excellente défense, il a un excellent coup d'œil. Franchement, c'est très difficile de le toucher. Les seules fois quasiment où il se fait toucher, c'est sur des frappes isolées. On en avait déjà parlé, hein. Il y a des fois où il sort un peu de son combat, on a l'impression, même si sur ces derniers combats, j'ai l'impression qu'il y a eu un travail qui a été fait sur ça. Il est plus Ouais, il est focus plus sur les 5 focus, rounds. ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait ce petit défaut où des fois tu sentais que sur la fin du combat, il perdait un peu le fil et il sortait de son combat, il prenait une frappe comme ça, sorti nulle part. Mais tant que c'est dans l'échange, franchement, il est quasi intouchable. On le voyait hein, contre Après, Kamaru, qui le mitraillait des fois à la cage, et lui qui bloquait tout, qui esquivait, qui se permettait même de contrer pendant l'échange. Non, non, défensivement, c'est vraiment au point. Sur les attaques de jambes, il bloque tout. C'est un des rares qui bloque tous les low kicks. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. ouais. Euh, non, défensivement, c'est au Ouais, point. après, manque de concentration, on le verra sur la partie sol, mais contre Covington, quand même, il y a eu un manque de concentration à la fin qui le conduit à se retrouver en dessous. Enfin, notamment sur le choix de la soumission, sur le choix des positions. Tu sens quand même qu'il y a des moments où il fait pas les choix les meilleurs, quoi. Tu vois, Alors, donc alors ça va là, avec ce côté concentration aussi, tu je sais vois. pas. Je sais pas si on peut parler de manque de concentration là ou de précipitation sur la fin quand il sait qu'il a gagné tous les rounds et qu'il se C'est dit lié. je vais tenter, tu vois, je vais tenter de le finir parce que j'ai gagné tous les rounds donc je me le permets. Ouais, mais c'est lié quand même. Parce que le mauvais choix fait que t'es pas assez focus, tu sais, pour faire le bon choix aussi. Tu vois, parce que tu te dises, je vais le soumettre, c'est une chose.
mais que tu fasses le mauvais choix parce que justement précipitation, la précipitation, c'est un manque de concentration aussi, tu vois. Si tu es concentré, tu vas être plus carré sur l'attaque que tu vas choisir. Ou dans la situation, est-ce que je peux pas. Tu vois, non, je pense qu'il y a vraiment un problème de focus qu'il a en fin de combat. Ça, je le pense aussi, ouais, mais d'une manière différente dans le combat de Covington, dans son dernier combat. Ouais, ouais, ouais. Donc, faut voir sur celui-là. D'un point de vue offensif, toujours sur les déplacements, il cadre très bien et il cherche, tu sais, toujours à fermer les portes de l'adversaire. Donc, soit avec des middle, soit avec des crochets, tu vois, en fonction de où ça se passe, en fait, de si l'adversaire sort à sa droite ou à sa gauche, ou vice versa. Donc il est très bon dans le déplacement pour cadrer, mais il est très bon dans le choix des armes pour maintenir en fait l'adversaire dans son entonnoir. Complètement. C'est ce que j'ai noté, hein. Il n'a pas un énorme débit de frappe, mais il sélectionne chaque frappe au bon moment. Beaucoup de feintes aussi avec son kick. Les gens maintenant, en plus, ils ont vraiment peur de son kick. Il est très puissant déjà depuis toujours, hein. Mais il a pris une autre aura depuis le KO qu'il a mis à Ousmane. Tu vois que tout le monde a peur de cette jambe gauche. Même contre Covington, hein, il lui a bien cassé les jambes. Non, franchement, il est létal avec cette jambe. Et du coup, Ben, il utilise beaucoup cette feinte de hanche, où tu vois que la hanche avance, tu te dis le kick va partir, et puis après, il balance la gauche au lieu d'envoyer la jambe, qui te rend un peu parano avec cette arme, et ça fonctionne super bien. D'autant plus qu'il est ultra précis. Franchement, oui. il n'y a pas beaucoup de déchets dans sa boxe. Il envoie pas énormément de frappes, mais ce qu'il envoie, ça touche. Il y a deux choses là dans ce que tu as dit, de toute façon, dans la feinte et dans l'enchaînement, dans le fameux enchaînement. Dans la feinte, déjà, les femmes de front kick, parce qu'il en met des fronts, mais comme il feinte souvent, ça empêche un petit peu l'adversaire de descendre dans les jambes. Donc ça, il le fait très bien contre les lutteurs et ça marche très bien, on le sait, de toute façon. Et cet enchaînement qu'il a mis à Kamaru, souviens-toi, il l'avait mis à Belal Mohamed. Mhm. Il l'a mis dans leur premier combat. Et c'est justement suite à cet enchaînement-là que j'avais même prédit un petit peu le chaos d'Edwards. Tu sais, avec cet enchaînement. Donc, son enchaînement où il envoie son jab est suivi de sa jambe arrière. Donc, quand la personne esquive, justement. Donc, il l'avait mis justement C'est pas son jab il qu'il l'avait envoie, mis c'est à son bras Belal. arrière. Son bras arrière, jambe avant. Attends, Non, oui, bras bras arrière, jambe arrière, avant. jambe Bras arrière. arrière, jambe avant. Oui, t'as raison. Non, bras arrière, jambe arrière. Non, attends. Bras arrière, jambe arrière. Oui, pourquoi? Non, j'ai bugué. Bras arrière, jambe arrière. Effectivement, bras arrière, jambe arrière. Et parce qu'il parie sur l'esquive en fait à l'extérieur. Ouais. Et sur Donc c'est Belal, il vraiment ça. l'envoie Oui, non, même tu pas. as raison. Autant sur Kamaru, je crois qu'il l'envoie, mais tu sais, il Ah, l'envoie il l'a pas le feinté. toucher, mais sur Belal, il le feinte complètement. Il met Ouais, juste le petit coup d'épaule vers l'avant et il envoie sa jambe. ouais. Et donc Belal le prend. Par contre, il le prend pleine balle et c'est là que tu vois le menton quand même de Belal, hein, pour le coup. Ouais, ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Après, il le prend pas exactement de la même manière que Kamaru qui s'empale vraiment la tempe dessus sur le tibia. Là, c'est comme, je crois que c'est le pied qui touche de ce que j'ai revu sur Belal. C'est le pan du pied qui touche. Ouais. Mais bon, tu sens quand même qu'il est sonné, hein. Il est Mhm. sonné, par contre, il récupère très vite. Et c'est Oui, aussi. parce qu'il le colle à la cage et il essaie de le boxer et tu vois un Belal qui bloque un peu toutes les frappes pour ensuite Ouais, ouais. ressortir quoi. Il récupère très vite, mais c'est aussi là que tu vois que Edward, c'est pas un finisseur. Il n'a pas ce goût du sang que certains peuvent avoir. Justement, il est peut-être trop méthodique en vrai. Alors c'est bien, hein, mais Ouais, mais au il va pas moins. rusher. Je pense qu'il y avait moyen de le finir suite au high kick, hein. Je pense clairement Ah, qu'il je y sais avait pas moyen parce de le qu'il finir. il était très alerte sur les défenses, Belal, hein. Tu vois, il bloque beaucoup des frappes d'Edouard. Donc justement, je trouve ça plus intelligent justement de pas rusher, de se Non, cramer mais c'est comme super l'aurait fait intelligent. C'est super comme l'aurait fait un intelligent. Burns par exemple, tu vois, C'est dans la super KT. intelligent, on peut pas lui reprocher. Mais ça explique son faible taux de finish. Ouais, non mais c'est vrai. En soi, c'est parce qu'aussi il en a pas besoin, tu sais. Il sait qu'il va pouvoir dérouler sa boxe sur les 50 sans problème, quoi. En termes de garde, il a une garde donc de kickboxer avec des jambes qui sont pas trop écartées, tu vois, contrairement à beaucoup qui boxent plus en anglaise, qui ont les appuis plus écartés, donc ce qui lui permet, tu l'as dit tout à l'heure, De de bloquer. bloquer les low kicks, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi parfait contre les lutteurs, car les jambes sont moins accessibles et il a plus de temps pour défendre parce qu'il est plus loin en fait, tout simplement, tu vois.
Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que tu vois que c'est l'essentiel de sa défense, c'est sa posture en boxe. Déjà, Clairement, de base. clairement. Son Parce premier que barrage, c'est sa posture. sur les entrées, il a le temps, en fait, il a le temps, tu le vois, de mettre le frame, le bras sur l'épaule, prendre sa distance, pivoter. Sa première ligne de défense, c'est ça quand tu shootes à l'ouvert. Et pour faire ça, il faut être à distance de jambe, en fait. Si tu à distance Ouais, d'anglaise, tu peux pas faire ça. Tu es obligé de sprawler parce que le mec, il est déjà à tes hanches. Là, lui, il a le temps de faire son petit pas de recul, de poser la main sur la tête, sur l'épaule et de défendre. Donc, et en plus, il le fait très bien. On verra ça dans la partie lutte. exactement. Il va beaucoup checker la main avant de Belal dans leur premier combat. Pardon, excusez-moi. Pour envoyer Son bras son arrière. cross, parce que Ah oui. c'était vraiment ça. Ou sa jambe arrière, d'ailleurs, parce que comme justement il est à la bonne distance, parce qu'il a de la longe quand même, donc il peut envoyer sa jambe arrière. Surtout s'il feinte le jab avant de checker la main, tu vois, au lieu de checker la main. Et c'est là où il envoie surtout sa jambe. Ouais. Le meilleur enchaînement, ouais, Non, non, j'allais dire justement ouais, que le cross, il le touche beaucoup, hein. Il le ouais, il le touche touche beaucoup. énormément, ouais. Lui, en envoyant, et même sur quand Belal décide de rentrer, des fois, il s'empale dessus. Non, non, il a vraiment la boxe d'un gaucher typique. C'est Ouais, utiliser beaucoup le bras arrière, contrôler le jab, etc. Mais c'est fait à la perfection. exactement. Tout à l'heure, on parlait des armes pour couper le chemin justement de Belal. Donc, il a cette jambe en middle ou en high kick qui lui permet de couper la fuite côté droit de Belal. Et si Belal reste dans l'axe, il utilise son jab cross systématiquement avec un bras arrière qui touche très bien. Et toujours pour fermer la porte, mais cette fois-ci à gauche, il sort le crochet du bras avant. Tu vois, s'il sort de son cadre de check de la main ou de jab, c'est pour envoyer le crochet si jamais il voit Belal qui commence à vouloir sortir de l'autre côté. Donc vraiment arme circulaire, hein, de toute façon, pour venir couper les angles, c'est les meilleures armes. De Pour le venir cadrage, soit ouais. avec coup de pied circulaire ou les crochets. Donc ça, il le fait très bien. Il le fait très bien. Ouais. Tac, Il n'y a tac, pas, tac. pas de Le souci front. sur sa boxe. Il a un bon clinch. Franchement, il a un clinch efficace, des bons genoux, des bons coudes. Ouais. Il est On n'a pas très tout dit. stable. Il est très Ouais, on n'a stable pas tout dit. sur son clinch. Non, on n'a pas tout dit. Il manque quoi? Ouais. Il manque son low kick intérieur cuisse. Il manque en fait les armes qu'il utilise contre les lutteurs, en fait, tout De simplement. destruction, ouais. Donc on a parlé du front kick déjà tout à l'heure avec la feinte qui le rend plus puissant encore parce enfin plus intéressant parce que justement plutôt la feinte est plus crédible parce qu'il met son front kick avec beaucoup de puissance, mais il a aussi ses low kicks intérieurs. Le choix de choisir le low kick intérieur cuisse, ça empêche en fait l'adversaire de saisir justement pour amener au sol. Il l'a beaucoup fait contre Kamaru Usman, il l'a beaucoup fait aussi contre Covington, et il l'a beaucoup fait contre justement Belal lors du premier combat. Donc c'est vraiment deux armes qui sont redoutables en striking pour les lutteurs parce que en fait ça les empêche complètement de contrer dans leur domaine qui est la lutte, tout simplement. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de saisir un low kick intérieur cuisse et d'en faire quelque chose derrière qu'un low kick extérieur. Ouais. Et comme il mixe bien en plus avec de la lutte, lui, parce qu'il a tendance à lutter les lutteurs, Et justement. ouais, ouais, C'est ça eh sa oui. grosse force. Ah oui, Et en parce plus, qu'en fait tu t'y attends pas. à les lutter à niveau égal, hein. On le verra après, mais franchement, il a une sacrée lutte, hein. Ouais. Mais ça rend sa boxe encore plus efficace. Parce que tu sais, là, les lutteurs souvent ont cette chance, c'est de pouvoir lutter sur la boxe de l'adversaire, tu vois, donc au moins d'être dans le timing. Mais comme c'est lui qui est plus actif sur le fait d'aller chercher la lutte, et ben en fait tu te rends compte que derrière ils sont complètement désarçonnés. En fait, il va Tu les chasser sur rends, leur terre. tu les rends parano. Tu les rends parano comme Exactement. ce que les strikers subissent justement quand ils affrontent des lutteurs normalement. Ouais. Et donc bah, ça rend la boxe encore plus efficace en fait. Je l'ai mis là, ce point-là, parce que ça rend sa boxe encore plus efficace. Ouais. Attention au dos, notamment, avec cette main avant, tu sais, quand il vient checker ou quand il vient contrer, parce qu'il y a eu quand même un premier époque dans le premier round, hein. Tu sais, il y a le deuxième Oui, dès le qui début. termine le combat, ouais, mais dès le début, il y en a un premier. Donc il faudra qu'il soit vigilant, et je pense que ça, tu sais, l'arbitre pour ce combat-là va être, je pense qu'il va avoir des consignes de donner, et ça peut le sortir de son combat, parce qu'il a une tendance quand même, on l'a vu, dès qu'il est trop repris par l'arbitre, à s'agacer assez vite, tu vois. Mm. Donc à voir l'influence et l'impact que ça aura sur ce combat. Ouais.
Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non. Alors, passons à Belal. Belal, lui, il est droitier. Il est droitier, même si ça lui arrive de temps en temps de changer de garde, mais c'est plus un shift. Enfin, c'est pas un shift parce qu'il va pas vers l'avant, mais c'est plus pour envoyer sa jambe. Mais sinon, il change rarement de garde. Il se déplace constamment en circulaire, d'un côté puis de l'autre, avec des changements d'appui rapides. Et il profite de ces changements pour enclencher ses attaques en explosion. C'est vraiment les trois quarts du temps, c'est ça. C'est quand il choisit son arme en fonction de s'il a été vers sa gauche ou s'il a été vers sa droite. Ça, vraiment, c'est vraiment le truc le plus significatif de sa boxe. Ouais, ouais. Honnêtement, sur sa boxe, il n'y a pas un milliard de choses à dire, hein. Ça reste, on va pas se mentir, ça reste très limité. Il t'a à l'usure, tu vois. Son jab, je le trouve pas spécialement fou, mais il touche. Il Ouais. trouve le moyen de te toucher avec son jab. Son jab cross, il a une très bonne jambe avant. C'est peut-être sa meilleure arme. Sa jambe avant, elle part très bien, elle Ouais. part vite. Que ce soit en middle, ouais, même en high kick, hein, elle peut monter. Après, c'est pas forcément puissant, mais ça score. Ça t'empêche de t'installer, de faire ton jeu. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, c'est vrai que c'est pas. Alors, c'est pas super impressionnant. Enfin, en tout cas, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais c'est quand même bien construit, tu vois. Donc, déjà, s'il reste dans l'axe, déjà pour commencer, il fait un grand pas vers l'avant, tu sais. Ce grand pas vers l'avant qui est en ligne droite pour casser la distance et attaquer. Tu vois, c'est pour ça que ça forçait Edwards à reculer énormément parce qu'il avait conscience de ce truc-là. C'est-à-dire que, tu sais, il fait un peu le même pas que fait Cyril Gane. Tu sais, ce grand step vers l'avant pour ensuite venir attaquer. C'est un peu la même chose, tu remarqueras. Il le fait beaucoup moins bien, mais il le fait quand même. Ouais. Euh, les déplacements circulaires, donc j'ai dit créer des portes d'entrée. Donc s'il va sur sa gauche, sur sa gauche, l'adversaire suit. Et quand il se retourne, en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est comme il va sur sa gauche, l'adversaire va se tourner vers Belal. Et c'est là où il va lancer, enfin, ça va lui ouvrir un chemin pour son jab. Sinon, il lance l'overhand en explosant avec un enchaînement de 2-3 coups. Tu vois, c'est vraiment ça. Soit il attaque avec le jab, soit il envoie l'overhand. Donc déjà, quand il se déplace sur sa gauche, ce qu'il fait le plus souvent d'ailleurs, en tout cas dans le combat qu'il a fait contre Edward, c'est ce qu'il a fait le plus souvent, c'est vraiment, là, tu as une incertitude Ce qui qui est crée de logique. l'efficacité Parce parce qu'il a qu'il deux armes différentes qu'il peut envoyer. Ouais, Tu vois. ouais. Non, mais ce qui est logique, qu'il se déplace sur sa gauche, puisqu'il voulait éviter la jambe gauche, justement, ou le bras gauche de Edward. Bien sûr, mais il le fait aussi avec les autres, hein. Il a plus tendance à se déplacer sur la gauche que Ouais. sur la droite. Il peut lui arriver d'envoyer aussi son middle kick jambe arrière, pour le coup. Et c'est quand il va sur sa droite qu'il aime envoyer sa jambe avant en middle. Alors il peut l'envoyer directement, hein, mais c'est surtout quand il va sur la droite où il va changer de garde. En fait, dans son déplacement, il va avancer donc sa jambe droite et donc son middle jambe avant va passer jambe arrière et il va pouvoir envoyer son middle, tu vois, avec plus de puissance. Mais c'est vrai, je te l'accorde, c'est cette jambe gauche, en tout cas pour lui, qui fait le plus de dégâts, tu vois, enfin en tout cas avec laquelle il est le plus à l'aise. Ouais. Euh, donc voilà. Il a un très bon menton, on l'a dit tout à l'heure. Justement, hein, quand il a été touché, il n'a pas bronché. Et puis, de toute façon, il a été mis KO qu'une seule fois. Ça montre aussi, voilà, dans une catégorie, il y a quand même des strikers. Bah, c'est pas. Écoute, moi, ce que je note, si je devais le définir en un mot, c'est résilience. Ça veut dire que tu peux le dominer sur 2, 3 rounds, mais il va sans cesse continuer de. Tu vois, il va jamais douter. Tu sens que c'est un mec qui il a vraiment confiance en lui. Bah, ça va aussi avec sa série de victoires, hein. Je pense que quand tu arrives à ce niveau de série d'invincibilité, tu te sens invincible, justement. Et pour lui, il va trouver la solution, tu vois. Et c'est bien. C'est bien parce que c'est typiquement le genre de personne qui peut perdre 2, 3 rounds et revenir très fort sur le 4, le 5, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah après, malheureusement, si t'as perdu 3 rounds, tu reviens très fort sur le 4, le 5. Si Ça, tu mets c'est pas KO, sûr. t'as perdu quand même. Mais, Alors ça, c'est sûr. mais C'est oui. pas un mec qui met KO. Mais en tout cas, il peut perdre les 2 premiers rounds, tu vois. Ça va jouer sur le 3. Et à partir du 3, inverser le truc et prendre les 3 derniers. C'est une possibilité. Ouais, je suis d'accord. C'est pas en mode il perd les 2 premiers rounds et il sort complètement de son combat en mode ça y est, c'est foutu. Non, non, ça va se jouer jusqu'à la fin. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bah, il avait perdu les 3 premiers UFC. Donc, puis il a eu le 304 finalement. C'est pareil, la résilience, elle était là aussi. Il a commencé au 299, le bougre. Donc ouais, il a de la résilience, hein. Il finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Ça devrait être son surnom.
Ouais, the resilience. Je sais pas comment on dit en anglais, mais c'est pas grave, je le dis avec un accent, ça passe toujours. Tu sais, comme les enfants, tu vois, qui parlent anglais. Yeah, je parle anglais. Donc, the resilience. Ben, je crois que c'est ça, hein, tout simplement. Tu penses? Bon, on va bien avoir un Julien Casier qui va nous, Mais attends, qui va se foutre de ma gueule et qui va me donner la vraie réponse, bien sûr. J'attends son WhatsApp, j'attends de ce pas. ouais, c'est ça, résilience. Resilience. Ah bah voilà, tu vois, je t'avais dit que je parlais anglais. Bon, bref, it's not a mistake. Pour ce combat, for this fight, my dear Rolly. Bah, c'est Leon Edwards, hein. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Là, il y a vraiment pas de doute. En tout cas, entre nous deux, oui, tout le monde est d'accord. Peut-être que c'est pas le cas partout, mais nous, oui, Non, on est d'accord. Oui, je pense que effectivement. c'est Leon vraiment Edwards. là. Alors, autant il y a des combats, on peut discuter. Autant là, en striking, je pense qu'il n'y a vraiment pas photo. Je pense que tout le monde est d'accord. Ouais, non, je suis d'accord aussi. Bah, il y a qu'à voir le premier round, hein, de toute façon, il n'a pas vu le jour en boxe, hein. Donc oui, je suis d'accord. Donc passons à la lutte de ces deux protagonistes et on commence par Edwards. Donc très bon lutteur offensif et défensif. C'est le premier à avoir emmené quand même à avoir fait chuter Kamaru Usman et ça, on lui retirera jamais ça. Bon, même si dans les faits, le premier à avoir fait chuter Kamaru Usman pour moi, C'est ça Colby. reste Covington. Eh oui, forcément. Mais bon, officiellement, ça reste le premier, en tout cas, à avoir fait chuter net avec un contrôle derrière Kamaru Usman. Ouais. Donc ça, c'est sûr. Non, mais c'est simple. De toute façon, sur ces deux derniers combats, il amène au sol les deux meilleurs lutteurs de la KT. Covington et Euh, Usman. ouais, je suis d'accord. Contre Belal, bah c'est lui qui lui est un bon lutteur justement. Il a été plus actif en lutte pour le coller à la cage, ce qu'on disait tout à l'heure, très intelligent parce que même ça l'a surpris en fait. Ça a surpris Belal. Et même si Belal était parfait sur les défenses, bah, pendant ce temps-là, en fait, ça l'empêche de boxer ou de lutter aussi. Tu vois, c'est vraiment ça pour le coup. Donc on l'a dit tout à l'heure, on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment très intelligent. Alors on peut le mettre effectivement dans la partie boxe ou dans la partie lutte, mais d'un point de vue game plan, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Ouais. En général, il prend le body lock, il vient placer sa jambe entre les jambes de l'adversaire pour pouvoir le déséquilibrer et passer sous l'aisselle pour prendre le dos. Mais comme Belal, bah, lui, il a défendu la première tentative en venant se remettre, tu sais, vraiment comment dire, il s'est remis central. Tu vois, il a réussi à annihiler les grippes, le contrôle de bras de Edwards. Et il a bien poussé la tête. En fait, il a bien pris le Non, temps de mais pousser la tête, contrôler le parce que bras. lui aussi, hein, Ça a lui, forcé. lui aussi, défensivement, c'est quelque chose en lutte, hein. Non, mais c'est bien meilleur. Enfin, on l'a vu parce que là, on va en parler de la deuxième, mais sur la deuxième, il a défendu tout de suite. Mais en Ah tout ouais. cas, tu vois, il n'a pas peur quand même de continuer parce que même contré, en fait, il est descendu d'un cran, il a été chercher le single leg. Donc pour le coup, il avait vraiment à cœur d'essayer d'amener D'amener. quand même Alors non, Belal. mais je pense que c'est son objectif, hein, de ramener tous ses adversaires au sol. On l'a vu avec Ouais. Covington, hein. Il y a aussi une part d'ego. Alors c'est ça qui me gêne un peu plus, moi. C'est que sur le combat de Covington, à un moment, Covington l'amène. Et tu vois, quand il se relève, il veut l'amener. Tu sens que c'est voilà, purement par ego. Tu m'as amené, je veux t'amener. Il rentre en double leg. L'entrée, elle n'est pas incroyable, mais il va jusqu'au bout, il l'amène. Tu sens qu'il est puissant. En plus, il a joint ses mains, il l'amène. Mais tu vois, c'était peut-être pas le bon choix. Je me dis, en fait, je pense que vraiment, il l'aurait fait contre n'importe qui. Il voulait amener le mec qui venait de l'amener. Ouais, alors c'est peut-être pas le bon choix, on sait pas, parce que regarde, on sait que dans les ruptures de contact en lutte, quand tu te relèves, bah, tu peux prendre un risque aussi et te faire coucher, tu vois. S'il a la bonne distance et qu'il a le bon timing, pourquoi pas. Après, là où ça pose problème, c'est façon Burns contre Madalena, où là, il était parti de loin, tu vois, où il s'est fait contrer. Mais s'il est dans la bonne distance et dans le bon timing, écoute, pourquoi pas, ça permet de ressortir en fait avec tes conditions. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, ils étaient C'est-à-dire, plus au au lieu de contact. sortir au. Ils étaient plus au contact quand il est rentré. Ah, Il s'est relevé. Il est sorti je du sais plus contact comment. et il est re-rentré dans les jambes. En mode, je veux t'amener. D'accord. Et tu vois, et il Ok. n'y avait pas forcément d'utilité à ça, puisque en plus, c'est pas comme si le takedown avait une vraie valeur maintenant, s'il y a pas de suite derrière. Et Covington, justement, quand il l'a amené, il s'est rien passé au sol. Il s'est relevé très très facilement, Edwards. Donc il n'y avait pas d'obligation de rescorer un takedown derrière. C'était juste purement de l'ego, là.
tu m'as amené, je vais t'amener. Ouais. Ouais, non, non, sûrement. Sûrement. Écoute, on le sait, hein, de toute façon, on le sent qu'il a envie d'être dominant, quel que soit l'aspect en fait du combat. Il veut Ouais, dominer le combat de A à il veut Z. dominer le Donc combat. Il veut dominer le combat. après, pourquoi pas, Mais hein, c'est tu sais, passé, ça hein. permet de casser aussi Ah, psychologiquement, ça casse psychologiquement l'adversaire aussi, tu vois. Donc, parce que quand tu vois en plus qu'un Kamaru a galéré à amener un Colby aussi au sol, hein, tu vois. Donc le fait que lui le fasse, tu vois, c'est des facilement, choses hein. à mettre à son Franchement, crédit. Hein. l'amener, elle est très facile, hein. Une fois qu'il est rentré dans les jambes, il l'arrache sans problème, hein. Ouais. En défense, très bon. Donc à la cage, déjà très bon, avec un over-under où il pèse parfaitement et il sait pivoter pour ses hanches d'un côté et de l'autre pour trouver la sortie. Ça, il le fait très bien, franchement. Comment dire. Et sa posture, on l'a dit tout à l'heure en boxe, lui permet de stopper parfaitement les attaques aux jambes en se mettant un peu de profil pour forcer en fait le single leg qu'il défend soit en poussant la tête et en sortant sa jambe, ce qu'il a fait avec Covington Ils justement. ont la même défense, les deux, à l'ouverture. Ouais, Ils ont exactement la même défense. c'est ça. Ou soit en se laissant aller à la cage, et dans ce cas-là, bah, il va défendre à la cage directement. Alors même s'il se fait amener, au moins il a un appui pour se relever, enfin tu vois, directement. Mais il sait rester assez équilibré pour aller jusqu'à la cage si jamais il voit que. En fait, s'il voit que le single il est trop engagé. S'il est pas engagé, il va sortir. S'il est trop engagé, il va aller à la cage tranquillement. En fait, c'est vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup dans le MMA. Hein, de se dire, voilà, je reste équilibré juste au moment où j'ai l'appui, en fait, cet appui du mur, finalement, qui me permet d'être beaucoup plus stable et qui me permet après de venir et de remettre en place ma défense à la cage qui est très bien rodée, en fait, finalement. Parce que les défenses à la cage, aujourd'hui, elles sont très bien rodées. Ouais, non, non, il n'y a rien à dire sur ces défenses. Franchement, c'est. Non, franchement, c'est top. Et d'autant plus qu'il sort de finalement 3 combats contre des lutteurs. Les 2 combats contre Kamaru, plus le combat contre Colby. Sur chaque combat, on sent encore une progression, puisqu'il a mis l'accent dessus. Et puis le fait d'affronter de toute façon sur 5 rounds, là, il a fait 15 rounds finalement, avec des lutteurs de très haut niveau. Donc tu prends une expérience de malade. Il est très puissant, il faut le noter. Il est très puissant, ça se sent Ouais. sur les contrôles, etc. Ça fait toute la différence, hein. Surtout Et sur les même quand phases il de se fait lutte. amener, tu sais qu'il repousse avec ses bras, enfin, tu vois, c'est Ah oui, non, qu'il tu le essaye de sens. pas tomber, tu vois, il reste en équilibre sur les mains pour mettre ses hanches au-delà du sol, enfin, tu vois, les décoller du sol. Ah ouais. Quand il se relève, tu sens qu'il Ah est non, puissant. ça, il faut le Et dire, hein, puissant et parce que c'est intelligent. euh, c'est euh, c'est un facteur très important. On parle souvent de technique, mais la puissance physique sur les phases de lutte est très importante. Et tu sens que vraiment sur ces phases-là, il domine ses adversaires. Alors, puissant et endurant. Et endurant, exactement. Exactement. Donc, C'est vrai que c'est pas le genre de striker, justement, où tu vas te dire, je vais le lutter 2, 3 rounds, il va tétaniser et puis c'est fini. En fait, faut quasiment pas le voir comme un striker, Edward. Oui, c'est un striker sur le papier, mais c'est un vrai combattant de MMA actuellement oui. qui peut rivaliser avec tout le monde dans tous les domaines et sans vraiment avoir de points faibles, hein. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, en plus, il porte vraiment une attention à bloquer les aspects même offensifs de ses adversaires. Parce que tu sais, quand tu es amené au sol et que tu veux te relever, on sait que bah, le risque, c'est de te faire prendre le dos. Parce que la manière de se relever, de toute façon, quand tu viens et que tu te mets collé à la cage, que tu te mets de profil, que tu reprends ton appui avec la jambe qui est la plus loin de la cage pour essayer de te relever, on sait que quand tu prends ton appui, c'est un moyen pour l'adversaire de venir crocheter ta jambe et commencer à prendre un début de dos ou un contrôle. En plus, ce que fait très bien Belal. On en parlera dans sa partie boxe, dans sa partie lutte. Et donc lui, il prend vraiment soin de ne pas se laisser emprisonner la jambe, tu sais, de bien l'orienter juste quand il faut, tu sais, pour pouvoir se relever sans être dans une situation où lui va être dans la merde, en fait, tout simplement. Donc non, il fait vraiment attention à tout ça, il est très attentif à tous les détails qui pourraient C'est ça. faciliter le travail de Et l'adversaire. c'est dans ce sens-là où je te dis que Bellal a un peu ce. Ils ont la même défense, hein. C'est très. En fait, ils oublient aucun détail. Tu sens que c'est très scolaire, c'est-à-dire que je pousse la tête, main sur la hanche, je prends la distance, etc. Il n'y a pas de précipitation dans leur défense. Ouais, je Ils suis font d'accord. ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire, et c'est ce qui fait qu'ils sont extrêmement difficiles à amener au sol. Exactement. Sauf que, on va dire que Belal, c'est encore un peu plus proactif, tu vois, qu'Edwards. Il va Euh, défendre beaucoup plus tôt, en fait, tout simplement.
Tu vois, par exemple, à la cage, tu vois, la deuxième amenée, tentative, en tout cas, de lutte à la cage d'Edward sur Belal dans le premier round du précédent combat. Il le sait qu'il va l'amener, enfin, en tout cas, qu'il va aller le chercher, qu'il va amener la phase de lutte. Et cette fois-ci, il passe tout de suite en double under pour renverser complètement la situation. Tu Ouais. vois, là où dans la première, comment dire, il était surpris. Et donc, il y a eu ce système où il a dû défendre un peu plus tardivement. Dans la deuxième, il se prend pas la tête. Dès qu'il voit qu'il avance sur lui, clac. Il envoie les deux bras sous les aisselles. Il serre très haut. Alors, ce qui bloque sa manière enfin, toute frappe possible. Mais en tout cas, parce que tu sens qu'il faut le contrôler, Edwards. Hein. Enfin, tu sens qu'il met beaucoup d'énergie à contrôler Edwards. Mais en tout cas, pour le coup, il vient et tout de suite, il est très proactif sur sa défense et il renverse tout de suite la situation à la cage. Donc, Non, je suis d'accord. il est quand même très très proactif dans ses On en défenses. avait parlé de Edwards. Hein. Edwards, finalement, il est tellement confiant dans ses défenses qu'il peut se permettre de défendre à partir du moment où il y a contact. Il l'avait fait Oui. contre Ousmane et contre Covington aussi. Tu vois, ça veut dire qu'il va défendre à partir du moment où tu as le single. Là où Mmh. Belal voit le single avant qu'il arrive. C'est un lutteur, donc en fait, il le sent, tu vois, ces trucs-là. Ça s'invente pas pour le coup. Et il peut Ouais, puis travailler il y en a autre amont. chose. Il y a autre chose, c'est qu'on a un Edwards qui sait travailler au sol, dos au sol. Si Belal, on jamais sait il pas. tombe, Belal, on ne sait pas. On ne sait C'est vrai. pas. Là, pour le coup, c'est vrai, on ne peut pas le dire, on ne sait pas. En tout cas, Belal n'a pas cherché à rentrer une seule fois la dernière fois sur leur dernier combat. Est-ce que là, il va changer sa stratégie? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il peut changer sa stratégie aussi? Est-ce que Edwards va le laisser le cadrer pour la lutte? On verra déjà si le combat dure. Si le combat dure. Et il faut que le combat dure cette fois-ci. En tout cas, s'il ne dure pas, il ne faut pas que ça soit sur un accident comme ça a été le cas dans le premier combat. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Donc, passons à Monsieur Belal. Très bonne lutte offensive. Bah lui, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Il se sert, lui aussi, encore une fois, tu sais, c'est le même schéma de ses déplacements circulaires pour plonger quand l'adversaire vient sur lui, tourne vers lui, tu sais. C'est-à-dire qu'en plus de ça, soit il envoie son jab, soit il envoie l'overhand, soit il va plonger dans les jambes. Et quand il plonge, quand il attaque, c'est avec un double leg, alors qui est technique, mais qui est aussi très puissant. Tu sens que quand il rentre dans tes jambes, tu sens que c'est un mur qui te rentre dedans, quoi. C'est un taureau. Il Non, il vient, est il très t'arrache, puissant. mais Il est voilà, très il t'arrache puissant, avec Belal. technique. Ouais. Ouais. Euh, En défense à la cage, il est très bon, on l'a dit tout à l'heure. Il supprime tout de suite, tous les contrôles de bras. Ouais. Il revient sur le côté ouvert, en emprisonnant le bras de l'adversaire. Tu sais, il fait beaucoup ça. Il enroule le bras de l'adversaire, mais plus juste vers le niveau du coude pour garder une certaine distance. Et en fait, parce il cherche à empêcher en fait l'underhook de rentrer assez profondément. Il le fait très bien en gardant une frame, en gardant une distance. Il est bon, hein, parce il est très dominant aussi sur le jeu de tête. Oui, non, et franchement, je te dis, hein, il a vraiment, défensivement, c'est ce qu'on peut apprendre dans un club, étape par étape. J'ai vu une vidéo de lui là sur YouTube, un mec qui a fait un montage, justement, sur les défenses, vous tapez Takedown Défense Belal Mohamed. Ça, c'est tout nouveau truc. Bah ouais, mais parce que en fait, finalement, je me rends compte que c'est plutôt que de chercher. Tu sais, des fois, il y a des combats où il n'y a pas de lutte et tu cherches plein de combats. Là, tu as une compile de tout ce qui se fait. Et tu vois, le mec, en plus, il met des pauses, il explique, etc. Et tu vois que vraiment, il pense, encore une fois, il pense à tous les détails. Le fait de pousser la tête, de pousser la hanche, replacer sa tête, rentrer le bras sous les selles. Et il décortique tout ça. Et tu vois que systématiquement, vraiment, il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps, il le fait bien. Il est très stable. Tu peux lever sa jambe, etc. Ça bouge pas. Non, il est vraiment défensivement. En fait, j'avais pas en mémoire qu'il était aussi fort défensivement. Après, j'aurais voulu le Ah, voir si, si. à un plus Ouais. haut degré d'opposition en lutte, parce que finalement, là, on peut pas vraiment comparer, parce que c'est Edwards qui a affronté les meilleurs lutteurs dans la cage Contre un Covington, par exemple. contre un Covington. Après, même s'il prend Brady, mais c'est pas pareil. Tu vois, Brady, je le mets pas au Non, même. Brady, c'est un lutteur grappleur. Voilà, Enfin, c'est tu un sais ce lutteur que je grappleur, et sais. c'est Tu un vois, mec puissant, c'est mais pas un c'est pas lutteur pur. techniquement, ouais, c'est pas. Donc Ouais. ouais, j'aurais voulu le voir contre un Covington, peut-être, qui aurait lutté beaucoup plus. On aurait eu des réponses. Après, bon, on peut quand même se baser sur ce qu'on a. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il fait les choses très bien, donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse moins bien contre les autres. Son chemin, il l'a. Donc, non, on peut déjà dire qu'il a une excellente takedown défense. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Et par contre, pour contrôler, je l'ai dit, Edwards la dernière fois, il n'a pas pu frapper, faire des dégâts à la cage, parce que, sauf en sortie de clinch ou systématiquement, par contre, il pense à frapper. Tu sais, ça, c'est vraiment. Mais tu vois un Edwards qui le sait et qui contre parfaitement. J'ai du mal à parler en ce moment, parfaitement. La coupure, elle va être importante. Qui contre parfaitement en tournant les épaules, en tournant la tête et tout ça, il le fait très bien. Mais tu sentais, voilà, sur son double under qu'il a mis, on en parlait tout à l'heure, là, si on parle de la défense un peu d'Edwards, tu sais, il pesait énormément d'un côté et de l'autre en essayant de sortir ses hanches au maximum, ce qui fait que tu sentais que, voilà, s'il lâchait le moindre pouce de terrain sur son contrôle, sur son grip, il allait sortir directement. Donc, ça lui a demandé quand même pas mal d'énergie pour pouvoir le garder comme ça. Bon, il a fini par lâcher le contact. Alors, toujours, par contre, lâcher le contact, mais toujours en saisissant d'abord le bras, prenant de la distance, pour avoir une vision claire de ce qui va se passer derrière, en fait, tout simplement. Il va jamais lâcher un contrôle comme ça, bon, je te lâche, tu vois, oh, j'en ai marre, je lâche. Non, il va lâcher le contrôle, mais en passant par un autre contrôle. Puis ensuite, en venant prendre de la distance. Et en prenant la distance, juste avant, en mettant une frappe, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de contre derrière. Donc, l'un dans l'autre, il a toujours ce cheminement, même dans la sortie de clinch, tu sais, pour pouvoir être toujours en sécurité et pas se faire contrer directement, tu vois. Non, il est bon, hein, il est très bon. Maintenant, est-ce qu'il est en capacité d'amener Edwards? Alors, je sais pas. Il est bon, il est très J'ai un bon, doute. plus qu'il a progressé, hein. Ça c'est une certitude, hein. On sait que depuis ce combat-là, il s'entraîne souvent chez Khabib. Donc l'accent a été mis, Oui, même s'entraîne pour ce finalement camp. avec ce qui se fait de mieux en lutte. Donc c'est sûr qu'il a progressé. Et il a eu un camp très long, hein. Il a eu une longue pause là. Finalement, il était focus sur ce combat, hein. Il s'est dit ça va arriver, il a tout misé là-dessus. Donc il a fait vraiment une grosse prépa. Donc on peut être sûr qu'il y a eu des adaptations. Et des adaptations en lutte, ça, on peut en être sûr. Maintenant, du côté de Edwards, comme je te dis, lui, il enchaîne les camps contre les lutteurs. Donc lui aussi, il y a une progression constante. Donc qui a le plus progressé, ça on peut pas vous dire. Bon, on le saura, Ça sera bientôt. dans la nuit du 27 au 28 juillet. Hein. Mais ouais. Et tu sais, sur la progression dans le camp contre Khabib, le précédent combat, c'était contre John Brady, justement. Dans Donc, son dernier. il avait réussi à le mettre KO. Ouais, ouais. Donc, c'était un KO qu'il n'avait pas mis depuis longtemps. Il n'avait pas mis d'adversaire KO depuis longtemps. Bon, maintenant, c'est à édulcorer avec le fait que Brady, c'est pas le même niveau qu'Edwards. Donc, on va voir là, justement, ça sera une vraie réponse sur les avantages de ce camp Khabib, justement, avec un adversaire typé champion, quoi. Donc, on va voir ça, qui sera beaucoup plus complet aussi. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir les progrès qu'il va faire, notamment peut-être sur des aspects un peu plus judo, tu sais, peut-être à la cage, Ouais. tu vois, ce genre de choses. Faut voir. Parce que je pense qu'il shootera toujours de la même manière. Je vois pas. En fait, tu sais, la problématique, c'est que quand tu es déjà aussi abouti dans un style, Ah, tu peux pas te donc là, c'est réinventer son de style, zéro. mais non, tu peux pas tout Ah non, enlever pour repartir. c'est pour Maintenant, ça c'est que je te parle apporter du réglage. du réglage et puis peut-être des petites choses autour, tu vois. Ouais, Des ouais. choses qu'il ne faisait pas. Donc, je vois plus à la cage du travail de petits crochetages, de petits balayages Mhm. à voir, plutôt que sur la lutte à l'ouvert où là, Non, je vois pas où il il y y a aura rien qui vraiment un va. changement, quoi. Non, non, il y a rien qui va changer. Mais effectivement, ça serait intéressant de. Ben, finalement, le jeu typique d'Agestanais, hein, parce qu'on a vu Edwards défendre sur des lutteurs américains qui ont le même style, hein, Oui. Covington et Ousmane. Donc sur un jeu qu'on connaît depuis toujours, où c'est entre guillemets facile de défendre parce que c'est toujours les mêmes attaques. Là, Mhm. on l'a pas vu défendre sur ce type d'attaque, plus crochetage, judo, etc. Donc oui, ça c'est sûr. C'est une certitude qu'ils ont rajouté ça. Ouais. Après, même si son camp il est long, enfin, il aura jamais le même niveau qu'un Dagestanais. Parce que forcément, les mecs font ça depuis qu'ils sont tout petits. Donc, tu Alors sais, sur là, ça, on est je vais te d'accord. dire, pour travailler sur les balayages toute la saison, j'ai travaillé sur les crochetages, les sasae, les trucs comme ça. Je veux dire que pour ne serait-ce que comprendre le bon timing, les bons changements d'appui, parce que c'est con, hein, c'est pas que faucher la jambe, hein. C'est créer l'action-réaction suffisante pour être dans le timing pour faucher. C'est le fait de faire le bon tirage, mais pousser aussi au bon moment. C'est le fait de prendre le bon angle, de créer le décalage. Il y a tellement de paramètres, en fait,
Non, mais que alors, c'est pas du tout évident je de le suis mettre en d'accord. place. Mais entre faire ça 6 heures par semaine et faire ça 6 heures par jour avec les meilleurs du monde, je pense que en termes de progression, en quelques mois déjà, tu passes à un cap Ouais, incroyable. ouais, mais tu sais qu'il va pas faire ça pendant 6 heures. Tu vois, il va pas faire 6 heures de feu de Sasae, tu vois. Non, Il mais il en va, il fait va tous les faire jours. 6 heures de MMA. Il en fait tous les jours. Oui, non, certes, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, tu vois, c'est pas non plus. Je sais pas, tiens, je vais te donner un autre exemple. Lovato Junior, tu vois, en grappling, en jiu-jitsu brésilien, qui s'entraîne avec le coach de judo de, tu sais, l'ancien de justement de Ronda Rousey, comment il s'appelle. J'ai plus le nom. Je sais, j'ai plus le nom. Bref, celui que je suis là, qui donne des cours Oui, oui, chez oui. Keenan Cornelius. Et il s'entraînait avec lui. Donc tu le vois à l'entraînement, il met les fauchages, les balayages, des trucs comme ça. Je me suis dit, quand j'ai vu son dernier combat de jiu-jitsu brésilien, enfin de grappling, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant, je vais regarder s'il met ça en application. Et bah, force est de constater qu'il n'y a rien qui est sorti. Tu vois, et pourtant, lui aussi, il s'entraîne tous les Ouais, mais jours, est-ce qu'il a plusieurs heures voulu? par jour. Est-ce qu'il a essayé? Non, mais je sais pas, mais est-ce qu'il a pu aussi? Non, mais on peut dire, est-ce qu'il a voulu, est-ce qu'il a pu? Tu sais, si tu t'entraînes à ça, c'est que quand tu es debout, tu vas quand même essayer de le mettre en place, tu vois. Donc après, c'est est-ce que tu le sens ou est-ce que tu le sens pas? Tu vois, quand tu dis est-ce qu'il l'a voulu, c'est est-ce qu'il l'a voulu ou est-ce qu'il l'a senti aussi? Ouais. Écoute, moi, je pense vraiment Donc, qu'il peut passer un gros cap sur ce point. J'en suis sûr. faut voir. Faut voir. Mais c'est pour ça que ce combat m'intéresse aussi, hein. C'est de voir ce que ça va donner avec un con complet avec la team Khabib, effectivement. Ouais. Donc, faut voir. En sachant que la team Khabib, en plus, tu sais, juste comme ça, c'est une parenthèse, mais avec tout ce qui s'est passé là, récemment, parce qu'il y a eu deux gros trucs pour la team Rabbit, qu'on peut peut-être avoir un biais sur le camp aussi, tu vois. Il y a eu, bon, le côté financier, bon, ça comptera moins, mais de Khabib, tu sais, les 3 millions qui devaient au fisc et tout ça. Bon, ça compte peut-être un peu moins, parce que c'est peut-être pas. Mais bon, ça a peut-être eu un impact aussi. Il a peut-être été moins présent, mais il y a d'autres personnes pour prendre le relais. Mais il y a eu aussi, tu sais, l'attentat qu'il y a eu sur les églises, là, Ouais. où justement, le mec s'entraînait chez eux et il y a eu perquisition, il y a eu pas mal de choses là-dedans, tu vois. Donc visiblement, ils ont bien fait chier la team Rabib suite à cet attentat-là. Donc forcément, ça a un impact sur les entraînements. Tu vois, t'es pas aussi, ça chamboule ton quotidien entre guillemets. Donc est-ce que ça a eu un impact ou pas? Combien de temps ça a duré? Est-ce que derrière ça a duré une semaine et puis après on n'en parle plus? Tu vois, je sais pas. Il y a de ça aussi, tu vois. Il y a de ça aussi. Là, c'est des Ouais, présents. Attention, hein, ouais, c'est je des dis ça, suppositions. j'en sais rien. C'est des suppositions. Mais c'est vrai que force est de constater que si tu as les forces spéciales qui débarquent, qui perquisent tout, qui te prend la tête, qui interrogent les gens, donc il y a des coachs qui sont peut-être pas là, parce que forcément, s'ils interrogent les gens, c'est peut-être pas forcément les athlètes, mais peut-être plus les coachs. Donc ils sont pas là, ils sont pas présents. Enfin, tu vois, et puis les gens après, ils commencent à parler de ça, tatati, on sait, hein, c'est pas que ça soit des Gastons en France, aux États-Unis ou n'importe quoi, la réaction reste toujours la même. Tu vois, les gens vont parler que de ça va quand même chambouler les esprits. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc où ça peut vite te mettre dans un truc où, en fait, ouais, mais excusez-moi, parce qu'en fait, je prépare un combat, tu vois. Donc ça peut être ça aussi, tu vois. On va voir. J'ai hâte de voir ce combat-là. Ouais, je suis d'accord. À voir. T'as En tout fini sur cas, la lutte? ouais, pour ce combat, Bah écoute, c'est très rare, hein, mais je vais donner 50-50. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Parce qu'honnêtement, sur ce qu'on a vu sur le premier combat, pour moi, c'est du 50-50. ouais. J'ai du mal à voir Belal l'amener. J'ai du mal à voir Ousmane l'amener. Donc, à la cage, ça se vaut. On l'a vu sur le premier combat, ça s'inverse. Ousmane ou Edwards? Non, Edwards, excuse-moi. Ouais, Ouais. Non, non, pour moi, vraiment, sur les données qu'on a, en tout cas, je mets vraiment du ça 50-50. s'annule. Ouais. Ouais, bah, c'est un peu la même chose que j'ai dit, moi. J'ai dit, alors je mets Belal parce que sur le papier, il est meilleur lutteur, on l'a vu dans la défense. Mais j'ai dit, je ne sais pas s'il est en capacité d'amener Edwards. Donc pareil, tu vois, s'il est meilleur sur la défense, donc il se fait pas amener, mais que j'ai du mal à le voir l'amener, Ouais, et bah pour moi encore, c'est pareil, parce c'est que un peu du finalement, 50-50. entre leur premier combat, là, on mise sur des adaptations de Belal, mais entre leur premier combat et le Edwards de maintenant, il a passé un cap phénoménal en attaque de lutte, hein. On le voit, hein, je pense que Ouais. le Edwards qui a affronté Belal, il l'amènerait pas au sol Covington. Ce qu'il a fait 3 C'est combats plus possible. tard. C'est possible.
c'est possible. À voir. C'est intéressant en tout cas. Parce que c'est un point clé du combat hein, aussi, hein, cette phase de lutte. Parce que si ça reste debout, il n'y a pas photo. Si ça reste debout, il n'y a pas photo. Donc si il n'arrive pas à mettre en place sa lutte ou s'il n'arrive pas à défendre la lutte, parce que c'est ça aussi, hein, s'il se fait amener, Belal, imagine. Comment il réagit une fois qu'il est sur le dos? On ne sait pas, c'est l'inconnu. Ça se trouve, c'est un Geji. On va savoir. Ouais. Parce que autant Covington, on savait qu'il avait un bon sol. Pas de souci. Autant Kamaru, on ne savait pas encore. Mais bon, on a vu quand même qu'il était. Alors, pas bon dans ses défenses de position, parce qu'il a concédé et la monte. Enfin, la monte, elle était un peu logique de la manière dont il l'a amené, et le dos. Mais par contre, il a prouvé qu'il était bon dans les défenses de soumission. Il avait un mental de fou. Il l'a confirmé après avec Chimaev. Mais c'est vrai que pour Belal, on ne sait pas encore. Ce serait intéressant d'ailleurs, hein, que ça soit lui qui teste à chaque fois les mecs de la lutte. Quoi. Mais il va tester. Ouais. Non, mais quand je dis tester, c'est arriver à les amener dans une situation pour tester leur sol, pas la lutte. Sol, non, mais, mais en tout cas, on peut être sûr, au vu des derniers combats, qu'il va tenter de l'amener au sol. Ouais. En tout cas, justement, transition vers le sol. On a un Edwards qui est excellent, qui a un excellent sol en fait, que ce soit dans la top position ou du dessous. Il cherche systématiquement le dos, même si ça fait depuis quand même 2016 qu'il n'a pas soumis. Hein. Et c'était une soumission dans le dos, c'était un étranglement arrière. Donc effectivement, il a ce chemin, de contrôle. Mais je trouve que son contrôle, il est pas bon une fois qu'il est dans le dos. Je sais pas ce que tu en penses. Mais je trouve qu'il il est mal positionné, il est souvent un peu de côté, il se jette un peu dans le dos, donc il est peu appliqué dans sa prise de dos par contre. Tu vois, il a très bien le chemin pour y aller, mais dans la prise de dos telle qu'elle, je trouve qu'il n'est pas assez appliqué, il n'a pas des contrôles assez forts pour pouvoir le conduire à la soumission derrière. Ouais, j'ai pas noté ça, mais je veux bien le croire. De toute façon, ça explique son faible taux de soumission. Maintenant, comme tu l'as dit, il est quand même ultra complet au sol. Tu vois, c'est un des rares mecs où... c'est un des rares strikers de l'UFC où quand il est sur le dos, face à n'importe qui, je me fais pas de soucis. Non, je suis d'accord. Je me dis ça va. Et même si ça reste au sol, hein. C'est-à-dire que non seulement il a la capacité d'essayer de se relever, mais aussi de travailler au sol. Avec n'importe et d'être dangereux parce qu'il attaque des soumissions. Voilà, que ce soit sur les soumissions, sur les renversements, sur vraiment le jeu pur en JJB. Non, il est très très bon. Très très bon. Il est très bon en défense aussi, parce qu'à l'inverse, il a une excellente défense du dos, où il vient basculer l'adversaire vers l'avant, tu sais, pour qu'il puisse reprendre le contrôle de la position. Et on l'a vu avec Covington, où il le bascule, tu sais, c'est un peu la défense que je fais, tu vois, turtle, clac, il glisse, il laisse glisser, enfin, il lève un peu ses fesses, il vient chercher la tête, il bascule. Enfin, il est bon là-dessus. Hein. Il a un très bon whizzer en lutte, au sol, justement, en lutte au sol, qui lui permet de peser sur l'épaule de l'adversaire. Et ça, on sent qu'il met une grosse pression, parce que même Covington, il a réussi à le stopper. Belal aussi, et derrière, pour revenir, pour faire la comparaison, Belal aussi, il a un putain de whizzer. Qu'il avait mis sur Burns pour Lolo. Je crois que c'est peut-être même sur ça qui lui pète l'épaule. Hein. Il me semble que c'est sur un sprawl où il se retrouve avec le whizzer et il appuie fort et tu sens qu'il met une pression de fou. Il est musculeux de toute façon, Belal. Hein. Ouais. Et par contre, lui, quand il a le whizzer, il cherche souvent à monter sur l'adversaire. Tu sais, il cherche à faire évoluer sa position, mais il veut faire tomber l'adversaire sur le dos, en fait. Il va chercher à grappiller. Ça montre aussi la puissance qu'il a dans les hanches. Hein. Mais parce qu'en général, quand tu fais ça, moi, je déconseille aux élèves de le faire de cette manière-là. Que tu prennes le whizzer, tu vois. Mais encore, non, je te dis une connerie. C'est même pas sur le whizzer, c'est plutôt quand tu es pris en whizzer, où tu vas chercher en fait à passer derrière les fesses de l'adversaire pour le remettre sur le dos. Mais quand tu as le whizzer, moi je déconseille d'essayer de passer par-dessus. En général, le chemin il se passe en dessous. Tu vois, où tu vas venir essayer de tracter le genou, ou de rentrer le bras à l'intérieur pour tourner avec l'adversaire, ou tout simplement de sortir ton bras pour revenir et prendre le dos. Mais d'essayer de passer une jambe par-dessus l'adversaire pour essayer de le basculer, la plupart du temps, là tu te fais ramener au sol, tu tombes dos au sol. Lui, tu vois quand même qu'il n'arrive pas forcément à amener, mais tu sens que dans le rapport de force, il est équivalent, tu vois, dans ce cheminement. Et ça, j'ai remarqué, c'est souvent les gens qui sont très longs, qui ont des longues jambes, tu sais, qui sont très longilignes, qui cherchent en fait à monter, à passer de l'autre côté parce qu'ils peuvent mettre un début de crochet, quoi. Exactement.
Et non, moi j'aime bien. J'aime bien quand il fait ça. Ça se tente. Ça se tente et Ah, ça va pour lui, aussi. oui. Ça va aussi avec le fait que, comme on l'a dit, il est tellement à l'aise dos au sol, il n'y a pas de souci, que justement il peut se permettre de tenter ces choses-là. Il a une faculté à se relever. Et franchement, quand tu regardes comment il se relève sur le takedown de Covington, mais je sais pas si tu l'as revu, mais c'est un enfant. C'est un Ouais. enfant, Covington. Il peut rien faire. Il fait une petite langouste, il vient mettre son tibia en barrage, les deux bras sur les épaules, il le pousse, il se relève. Voilà, il y a pas plus simple. Je décide de me relever, je me relève. Ouais. Non, je suis d'accord. Et l'avantage, par contre, si, le seul avantage que j'ai quand tu as le whizzer et que tu passes ta jambe par-dessus, c'est de poser ta jambe pour attaquer le triangle. Oui. Tu vois, tu poses ta jambe dans le dos, tu décolles l'autre jambe et tu viens rentrer en fait entre l'épaule et Et la j'ai, nuque pour essayer d'attaquer le triangle. tu sais qu'à chaque fois qu'il fait ça, là, enfin quand il a fait ça là, contre Covington, je me suis dit, il veut tenter le triangle. J'avais vraiment l'impression qu'il voulait ça, sauf que bon, finalement, c'est pas ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que le démarrage fait penser à ça. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord pour ce que je viens de dire, mais oui, je suis d'accord avec moi-même. Excusez-moi. Enchanté. Jarod, toujours en accord avec lui-même. Il est très bon dans les scrambles aussi. Hein. On l'a vu avec Edwards. Pas avec Edwards, qu'est-ce que je raconte? C'est Edwards dont Ousmane. on parle. On l'a vu avec Kamaru. Tu sais, quand il vient, Kamaru, il essaie de passer dans le dos, il vient, il met le bras, là, il tend le bras pour l'emmener au niveau de la hanche, il essaie de sortir sa tête. Il a toujours sa perception dans l'espace qui est très bonne. Enfin, tu vois, il sait très bien quoi faire pour stopper l'adversaire. Bon scramble, vraiment en lutte. Sur le dos, il recompose la garde tout de suite et il est très mobile avec ses hanches. Il attaque les soumissions, bon, même si on sait qu'il ne va pas forcément les mettre, mais il les attaque. Et il tente aussi des renversements pour créer en fait de l'espace et se relever. On l'a vu avec Ousmane quand il fait son ciseau, tu sais, son scissor sweep, pour justement faire en sorte qu'il reprenne son appui et hop, il va se relever dans la foulée. C'est-à-dire Mm. qu'il n'est pas en première intention basique, tu vois, il est déjà dans la deuxième intention. Il fait le ciseau, il sait qu'il y a une chance sur deux pour que ça passe pas, donc il cherche à se relever dans la foulée. Voilà, très bien, très, très efficace, basique. Encore une fois, hein, jeu basique, mais fait à la perfection. Ouais. Ouais. Franchement, il n'y a pas. Finalement, c'est pas des phases où il passe le plus clair de son temps, mais à chaque fois qu'il y passe du temps, c'est du temps de qualité. Que ce soit offensivement ou défensivement, ce qu'il propose, c'est toujours propre. Alors toujours, sauf quand il fait les mauvais choix. Tu vois, je repense encore à ce qu'il a fait, en fait, le mauvais choix qu'il a fait sur précipitation contre Covington, où il a un triangle qui est verrouillé, qui est triangle un peu inversé, tu sais, où il avait juste en fait à venir glisser, enfin, juste orienter un peu ses hanches. On en avait parlé quand on avait fait le débrief, mais pour venir verrouiller le triangle un maximum, où il aurait pu même mettre du dégât en grand endpoint, et où il choisit en fait de venir attaquer le bras donc, il attaque le bras, mais en étant dans une position où forcément il a dû ouvrir, en fait, enfin en tout cas, être moins efficace sur la rétention de son triangle. Tu sais que tu as un Covington qui est un vrai chat qui sort de tout, tu tentes pas ça. Tu assures ta position, tu vois. Tu vois que depuis le début, il a tenté de lui prendre le dos, il a tenté de l'étrangler, il a tenté pas mal de choses et Covington il est toujours sorti. Et malgré ça, il tente comme ça de se jeter sur ce bras dans la position dans laquelle il était, où tu sais qu'en fait, il avait juste en fait à faire un retrait du bras et ça y est, c'est Mm. bon, c'était sorti. Donc bon, c'est Ouais, de la mauvais choix. précipitation. Mauvais choix, mais encore une fois, qui n'a pas de conséquences finalement. Bah si, puisqu'il s'est retrouvé en dessous. Alors il s'est retrouvé en dessous, certes, il a bien défendu, mais il a temporisé sur la fin du cinquième round, en fait, en contrôlant un peu les frappes de Covington, mais il s'est quand même retrouvé en dessous, il a pris du grand endpoint, tu vois, avec un Covington qui a essayé de faire évoluer sa position. Donc quand tu tombes sur un mec qui est très très bon au sol, bah ce mauvais choix peut avoir une implication quand même, tu vois. Ouais, et comme je te dis, pour moi, il se l'est permis sur le dernier round. Peut-être. Ouais, moi je pense que c'est Donc, pas aussi... c'est moi où j'ai vu Tu son vois, je niveau au trouve qu'il sol. s'est permis, mais je pense que c'est pas malin, quoi. Je Ah pense que c'est non, pas non, malin. ça, c'est pas mal. Moi, c'est vraiment le Il y a des combat conséquences. contre Diaz où j'ai vu son niveau au sol. Oui. Franchement, il y a des phases de sol qui sont magnifiques. Tu vois, encore une fois, qu'il pense à tous les détails, à bien rentrer sa jambe quand Diaz tourne, roule pour pas se faire attraper en clé de jambe, etc. C'est très précis. Il lui prend le dos, il me semble. J'ai pas revu le combat, mais je sais Ou que alors, je sais pas s'il met les deux de souvenir, crochets ou il prend le s'il dos. prend un seul crochet.
Et, En tout cas, je sais qu'il avait roulé dessus au sol, en sachant que Diaz est très bon, très très bon au sol. ah oui. Non, non, franchement, Edwards, c'est très solide. Au sol, c'est très solide. On a au moins, contrairement à Belal, on sait vraiment ce qu'il vaut, que ce soit au-dessus ou en dessous. On a les réponses. C'est très fort. Ouais, on est d'accord. Et d'ailleurs, vous, si vous voulez savoir ce que vous valez au sol et que vous êtes en région parisienne, hein, Alpha Fight Club, hein, venez à la rentrée. Le mec qui te fait de la pub. Venez à la rentrée, Alpha Fight Club à Saint-Ouen. Venez partager le tapis avec nous. N'hésitez pas. Si vous voulez travailler votre niveau au sol ou avoir des clés de lecture aussi, parce qu'il y en a comme ça qui jugent le MMA, le MMA au sol sans avoir pratiqué. Si vous voulez avoir des clés de lecture et vous rendre compte de la difficulté que c'est d'avoir un sol efficace, n'hésitez pas à passer notre porte. Hein. 4 septembre, on reprend, donc tranquillement. Voilà, c'était l'instant pub. L'instant pub de Tatami Connexion. Ah, il faut aussi qu'on fasse des passerelles. Hein. Ensuite, tu as des choses à rajouter? Non. Donc on passe à Belal. Belal, sol de lutteur orienté grand and pound. Lui, voilà, on sait par contre ce qu'il vaut dessus. Si l'adversaire est à la cage, qui veut se relever, il va mettre un crochet du dos et il va frapper de derrière, en fait tout simplement, mais il va pas chercher forcément à prendre le dos. Hein. Il va juste rester dans cette position-là et il va frapper. Maintenant, d'ailleurs, ça serait une erreur pour lui de prendre le dos, sûrement, parce qu'en fait, je suis même pas sûr qu'il sache gérer véritablement le fait d'être dans le dos de quelqu'un. Tu vois, véritablement. Mais je pense que c'est pour ça qu'il ne le prend pas. Tout simplement. Oui. Et tu le vois parce qu'il fait une erreur. Déjà, je l'ai noté, cette erreur-là. C'est qu'il prend pas la seatbelt. Il laisse les deux bras sous l'aisselle. Tu vois, c'est rare quand il prend la seatbelt. Donc, dans son contrôle, il n'est pas aussi bon qu'il ne pourrait l'être. Donc, c'est là que tu vois que s'il prenait le dos, et si tu prends le dos avec les deux bras, les bras sous les deux aisselles, comme ça, où tu ceintures l'adversaire, l'adversaire, il a juste à nager avec ses épaules, puis il va sortir directement de ta position. Donc, il ne peut se le permettre que parce qu'il reste dans cette situation un peu hybride où l'homme est à la cage et il met juste un crochet pour l'empêcher en fait finalement de se relever. Il pèse sur la hanche de l'adversaire avec sa jambe pour l'empêcher de se relever. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Ensuite, s'il est dans la garde, il pousse sur ses pieds, il prend Alors, c'est ça, par contre, j'ai beaucoup aimé sa manière de faire. Il met une pression avec ses orteils. Il vient chercher l'underhook, où il vient coiffer l'épaule de l'adversaire d'un côté pour l'empêcher de bouger ses hanches, en fait, finalement, de se mouvoir, pour ensuite pouvoir frapper avec l'autre main. J'ai trouvé ce contrôle plutôt intéressant. Alors, quand tu as la capacité de le faire, parce que si tu sais pas bien bloquer l'adversaire, tu vas prendre le un fait juji. d'offrir le bras, voilà, t'offres le bras, tu prends un juji. Mais lui, il fait bien et surtout, il profite du moment où l'adversaire va essayer de sortir un peu les hanches pour faire évoluer sa situation. C'est même pas sa position, mais sa situation. Il va tout de suite avaler la jambe. Il va avaler la jambe pour arriver dans la demi-garde. En fait, finalement, il force. C'est un peu l'idée, quoi. Il va forcer le fait de sortir les fesses parce que comme il prend l'underhook, tu vois, il prend l'épaule. Donc, tu vas sortir les fesses du côté où tu as l'underhook qui est pris. Parce que tu te dis, il m'a offert son bras, je vais l'utiliser. Sauf que il ne reste pas figé dans sa position. On l'a dit, le meilleur moyen de perdre une position, c'est de rester figé dans sa position. Et lui, tout de suite, il va passer la jambe par-dessus la jambe, donc l'autre jambe de l'adversaire qui va être collée au sol à ce moment-là, parce que quand tu sors tes hanches, forcément, tes jambes, il y en a une qui doit descendre. Il va l'avaler pour ensuite venir dans la demi-garde. Donc son bras, là, c'est moins un problème, parce que son côté underhook devient une force dans la demi-garde. Dans la demi-garde, ouais. Il faut avoir le bras sous l'aisselle dans la demi-garde, donc... Ouais, c'est intelligent. Donc, j'ai trouvé ça intelligent. Par contre, le seul problème, c'est que comme tous les lutteurs, il laisse beaucoup d'espace au niveau des hanches. Ce qui fait que derrière, tu peux recomposer la garde assez facilement. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne va pas capitaliser et conserver cette demi-garde pour frapper avec peut-être plus d'efficacité. Non, il va accepter de revenir dans la demi-garde parce que effectivement, il n'a pas ce truc où nous, on a cette science de coller les genoux, tu sais, à la hanche et tout ça, de venir, tu sais, toujours être très, très hermétique pour empêcher les jambes de rentrer à l'intérieur. Quand vous combattez au sol avec un lutteur, vous vous rendez compte que les positions, elles se font plus avec le buste. Donc, ils ont une tendance à laisser les hanches un peu plus loin pour vraiment avoir un centre de gravité un peu décalé par rapport à nous au sol. Ouais. Et ça permet de rentrer les jambes. C'est pas les mêmes contrôles. C'est pas du tout les mêmes contrôles. Ouais. Donc voilà, c'est un peu juste moi ce que j'ai remarqué sur le. Ouais, non, il n'y a pas un milliard de choses à dire. Hein. Et puis sur le dos, c'est l'inconnu. Donc. Ouais, je suis d'accord. Donc pour ce combat, j'ai mis Edwards, tout simplement. Ah, moi aussi, j'ai mis Edwards. J'ai mis Edwards parce que, comme je t'ai dit, on a
On a plus de clés de lecture sur son jeu et puis on voit qu'il sait le faire sur tout le monde en plus. Sur tous les profils. Ouais. C'est-à-dire que ce soit lutteur, que ce soit plus Jujitsuka comme Diaz, il n'y a pas de problème. Il va au sol et il déroule. Il n'y a pas de problème. Non, je suis d'accord. Et puis même la manière, le jeu, en fait. Tu sais, j'ai du mal à voir le jeu de Belal être efficace. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Quand il se relève à la cage, il prend bien soin de ne pas prendre ce fameux crochet que Belal va vouloir prendre. Tu vois. Donc ça lui pose pas de problème. Et même s'il le prend de toute façon, il va pas s'acharner à essayer de se relever. Il va accepter la position au sol pour se relever ensuite à partir du sol. Il va se retrouver dans la demi-garde, il va savoir gérer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Parce qu'il ne va pas offrir le dos. Hein. Il va venir, il va tourner ses hanches, il va se mettre sur le dos, il va prendre l'adversaire, enfin donc Belal dans sa demi-garde, et derrière, il va gérer. Et dans la demi-garde, ou même dans la garde, ce fameux underhook pour venir mettre ses frappes et tout ça, je vois comme il a les jambes, tu sais, très tendues pour pouvoir le faire, Belal, parce qu'il est quand même pas très grand. Donc, il laisse la possibilité de mettre un crochet papillon, tu vois. Parce que s'il venait avec ses hanches coller les talons aux fesses de l'adversaire, tu sais, ou vraiment, enfin, coller les hanches, tu vois, à l'adversaire, je me dirais, ok. Mais là, il laisse la possibilité d'un crochet papillon. Donc, s'il laisse la possibilité d'un crochet papillon, Edward, c'est juste ce qu'il lui faut pour venir et créer de la distance. Juste un crochet papillon, c'est mort. Ouais. Donc, j'ai du mal à voir Belal imposer un jeu au sol, véritablement. Je suis d'accord. Alors, il peut l'emmener, mais j'ai beaucoup de mal à le voir le contrôler au sol. Là où l'inverse, bah, on n'a pas de réponse, on verra. Vraiment, c'est l'inconnu. J'espère voir ça. Tu sais, moi, j'aime bien quand on a des réponses en fait dans le jeu. Tu vois, moi aussi, des c'est combattants. vraiment ce que je préfère. C'est vraiment ce que je préfère dans les combats de MMA. C'est avoir des réponses en temps réel. Ouais. Parce que tu vois, même là, quand on parlait de Gan Volkov, tu vois, quand tout le monde dit ouais, c'est un bon match-up, et les gens comprennent pas quand je leur dis, moi, en tant qu'analyste, tu vois, ça m'intéresse de le voir contre Almeida parce que ça va m'apporter des réponses sur son travail qu'il a fait pendant 1 an et demi au sol. Tu vois, les gens ils disent ah, on s'en bat les couilles des réponses et tout ça, on les analyse. Bah non, on s'en bat pas les couilles parce que c'est intéressant, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, vous, comme je dis, comme je leur dis, vous avez enfin, vos attentes. Moi, j'ai les miennes. J'ai les miennes dues au podcast. Et mes attentes, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'il est assez complet pour pouvoir espérer le titre un jour. Donc, c'est pour ça que j'aurais préféré Almeida. Mais en tout cas, voilà, là, c'est pareil, tu vois, avec un Edwards. Tu vois, si ça dure plus longtemps et que Edwards arrive à l'amener au sol, je serais content de voir les réactions de Belal une fois dos au sol. Ouais. Ça m'intéresse énormément. On passe aux à côté. Ouais. Donc on l'a dit, Edwards, on en avait parlé dans un des podcasts d'actu, ça va être la gestion en fait de son camp avec les heures US, hein, tout comme ce qu'on avait dit pour Aspinal, le décalage horaire. On sait qu'il a pris un coach sommeil, voir s'il sera un impact ou pas, tu vois. Mais je pense que ça le fera. Hein. Je pense aussi que ça le fera. Et puis déjà le simple fait qu'ils préviennent, qu'ils prennent un coach de sommeil, prouve quand même qu'il prend le truc. Il n'a pas négligé cette partie-là. Exactement. Il s'est pas dit bêtement, je vais vivre en décalé, je vais m'entraîner la nuit et puis ça va le faire. Non, il a cherché vraiment la meilleure façon de faire les choses. Moi, je trouve ça très rassurant. Donc finalement, c'est le seul à côté qu'il y a. Concernant Pour Edward. lui, oui. Concernant Edward, c'est le seul à côté qu'il y a. Oui, parce qu'après, sa confiance, la gestion du titre, enfin tout ça, on sait, on a déjà des réponses. C'est de mieux en mieux. Et le fait d'être contre un lutteur, ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quant à Bella, lui, moi, le premier que je vois, c'est la pression, peut-être sa seule chance au titre. Parce qu'il a tellement galéré pour avoir celle-là, s'il la passe pas, j'ai du mal à le revoir avoir une chance, surtout quand tu vois ce qui pousse derrière. Les Shavkat Rakhmonov, il y a qui d'autre encore qui suit derrière. Magdalena aussi qui pousse. Enfin, tu vois, il y a des profils comme ça hein, qui poussent. Donc, moi, je pense qu'ils vont faire passer beaucoup de monde devant lui si jamais il rate cette chance. Ça, c'est sûr. Mais après, Belal, il fait partie de ces profils qui n'auront jamais de title shot cadeau, tu vois. Par contre, à partir du moment où. Mais donc, ça met une pression quand même. Ça met une pression, c'est sûr. Mais je pense qu'à un moment, c'est acté. Tu vois. Il sait qu'à chaque défaite au titre, il devra refaire un run.
Mais bon, après, Ouais. voilà, t'enchaînes 3-4 victoires, le titre, tu finiras par l'avoir à un moment ou un autre, hein. Alors ça mettra plus de temps que les autres, mais tu l'auras quand même. Il est à quel âge? Il a quel âge? Bah, c'est toi qui as fait le Tale of the Tape, mon petit gars. Je ne note jamais Ouais, l'âge. tu notes pas les âges. Je vais te dire ça Non. tout de suite. Il a... Ah ouais? Non. 36 ans. Combien? 36. 26. 36. Ah ouais, non, mais ouais, c'est pour ça. Putain. Ah, parce que j'allais dire 26, il y a un problème là. Ah, je le voyais pas aussi vieux. Ouais, c'est ça, hein. Ah non, ah ouais. Bah, parce que finalement, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est à l'UFC, en tout cas à ce niveau-là. Qu'on parle de lui, etc. Ouais, ça fait un petit moment quand même, hein. Ah, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Ah ouais, non. Ok. Ah ouais, donc c'est peut-être sa seule chance pour le titre. Ouais, parce que tu peux faire un run, s'il te fait poireauter aussi longtemps, tu verras pas le run, hein. Je comprends son insistance pour avoir le title shot. Bah, tu m'étonnes. Ok. Ah ouais, je le Il est pas voyais mal hein, pour pas. 36 ans, hein. Ah ouais, mais grave. Il est en pleine forme, là. Il est à son pic, là. Ok, 36 Bah, ans. ça fait 6 ans qu'il est à son pic. Non, je pense vraiment qu'il a progressé. Je pense que là, c'est Oui, oui. vraiment la meilleure version de lui-même. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a la meilleure version des deux. Et ça, on aime aussi. Ah ouais, ça c'est sûr, parce que Edwards aussi. Donc, ouais. Et le dernier à côté, bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'entraînement avec la team Rabib. Donc, d'un point de vue positif comme d'un point de vue négatif avec ce qui s'est passé. Donc voilà, on verra si ça a une incidence véritablement. On va pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, c'est un à côté. C'est un bon à côté même. Ouais, ouais. T'en vois d'autres, toi? Pas du tout. Pas du tout. Comme je te dis, le dernier à côté, c'est ce qu'on pourrait noter, ce que tu as dit en début de podcast, avec le fait que je pense que l'arbitre va être extrêmement vigilant et briefé sur justement sur la hip-hop, etc. Et que ça, mine de rien, ça peut avoir un impact sur le combat, hein. Tu l'as dit, le fait de donner tout le temps des consignes, etc., ça peut, un mec comme Edwards, on l'a dit, ça peut le faire sortir un peu de son combat. Donc ça peut avoir un petit impact. On sait que l'arbitre, c'est très important dans la cage. Selon l'arbitre avec qui est dans la cage, ça peut changer tout un combat. Donc ça peut être un point important. Mais voilà. Mis à part ça, il y a pas. C'est pas un combat où il y a énormément de choses à dire autour. Non, non, non. Puis il y a les nouveaux gants de l'UFC, tu sais, ils sont anti-époque. On n'en a Il y a pas que, vu hein. un depuis qu'ils sont mis en place. Ouais. Donc, ouais. On peut passer au pronostic. Ouais. Donc, pronostic, bah, on est à peu près similaire, toi et moi, on en a parlé en off. 90% décision Edwards, 10% décision Bellal. Franchement, j'aurais pu mettre 95-5, c'est pareil. Enfin, honnêtement, pour l'instant, je vois le combat aller à la décision parce que l'un comme l'autre, on sait que c'est des pros de la décision. On l'a dit tout à l'heure, hein. Mais bon, à ce jeu-là, j'ai du mal à voir un Bellal pouvoir imposer quoi que ce soit qui puisse sur le long terme venir stopper Edwards. Même la lutte. Il va trop se faire rouster en boxe avant de pouvoir l'amener. Enfin, j'ai du mal à le voir le contrôler sur 5 rounds, quoi. Et c'est la seule solution qu'il puisse avoir. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vois décision, 90% Edwards et 10% même KO. Ah ouais, toi tu fais un pourcentage Edwards ou Edwards. Ouais, Edwards ou Edwards. Je vois Je l'ai du déjà cent fait. pour cent. Je vois du 100%. Il peut le finaliser, hein. Honnêtement, quand tu vois le premier round, franchement, il commence pas toujours aussi fort, Edwards, hein. Là, sur le premier round, il le touche durement déjà. Ouais. Tu sens quand même qu'il y a quand même un sacré écart de niveau en boxe. Et alors, pour le coup, autant il y a eu des adaptations faites en lutte, je pense, du côté de Belal, autant sur la boxe, l'écart, il va être toujours aussi grand. Sur ça, je pense qu'il Oui, oui. n'y a pas de surprise. Vraiment, Bah, sur. c'est pas au Daghestan que tu vas avoir un niveau de boxe du niveau d'Edwards, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis Même même, s'ils ont il progressé part sur avec la trop de boxe, retard. c'est pas le même niveau. Il part avec beaucoup trop de retard. De toute façon, il part avec beaucoup trop de retard.
Donc, non, il va pas combler ce niveau en boxe. Donc, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas un finish? Il est devant son public. Je pense que ça va lui tenir à cœur aussi. Parce que mine de Headshot rien, dead. t'as aussi ce truc où bah, t'as tout le temps les gens qui te reprochent de pas finir tes combats et que tu sais très bien que quand t'es champion, être champion, c'est bien, mais être un champion qui finit ses combats, c'est autre chose. Tu passes dans une autre sphère encore. On l'a vu avec Ousmane, hein. Être un champion dominant, c'est bien, mais commencer à finir tes adversaires, là, tu deviens une vraie star. Bah, s'il commence à vouloir parler d'argent, de pound for pound et tout ça, comme il l'a dit la dernière fois, là, quand on en a parlé dans le podcast d'actu, effectivement, il va falloir qu'il passe un cap à ce niveau-là. Ben ouais, et puis surtout qu'on sent que souvent, il en a la possibilité. En tout cas, il a la possibilité d'en faire plus, Edwards. Et c'est Ouais, ça et sans qui est même se reproché. livrer trop. C'est même pas un risque pour lui, en plus, de le Ben faire. oui, et c'est ça qui lui est reproché, et finalement, à juste titre. Alors, après, intelligemment, il fait ce qu'il a à faire pour gagner en minimisant vraiment les risques. Mais comme tu as dit, sans prendre énormément de risques, il peut se permettre d'en faire plus et d'essayer au moins de chercher un finish. Donc, euh, donc moi, je pense que quand même sur ce combat, il va tenter. Il va être un peu plus agressif que d'habitude. Ouais, après, tu disais qu'il avait été plus agressif, enfin, agressif dès le début dans le premier combat, mais c'est parce que aussi, il y a Belal qui tout de suite lui rentre dedans. Quand tu regardes bien, tu sais, avec sa fameuse avancée, son pas en avant, tu sais, où il vient, il envoie la foudre tout de suite. Et là, je pense que tu sais, tu parlais de l'orgueil tout à l'heure. Son orgueil a dit, ah ouais, d'accord, ok, tu veux me rentrer dedans comme ça? Ok, bah je vais te rouler dessus. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été aussi plus. Tu vois, c'est peut-être qu'avec un Belal qui aurait temporisé un peu au début, il serait peut-être monté crescendo, tu vois. Bah oui, parce qu'il s'adapte toujours. Il s'adapte toujours à ce que toi tu fais. Donc finalement, le fait Ouais. d'être agressif sur lui l'oblige à rentrer fort. Donc écoute, on verra. Mais C'est bon. c'est vraiment, c'est vraiment. Oh putain, tu l'as énervé. Tu sais, c'est Ouais. ce truc-là. Oh, tu l'as énervé. Oh, il va te casser la gueule. Oh là là. Oh, On l'a oh, tous vécu, ça. oh. Ouais, tu sais, on l'a tous vécu. En tout cas, si vous avez vécu au quartier, ça, c'est sûr que vous l'avez tous vécu. Oh, ça m'aurait pas plu. Oh. Et là, t'es sûr que si le mec il est un peu plus fort que toi, il va te casser la gueule. Oh, t'es Et tu maudis les gens qui sortent ce petit rang. Ah non, laisse tomber. Ah, c'est clair. Non, bah coach, je crois qu'on a fait le tour. Mhm. Donc, même si on a encore un podcast nous à enregistrer dans notre timing, parce que celui-là il va sortir le dernier, mais c'est l'avant-dernier qu'on enregistre avant les vacances. Donc, c'est avec celui-ci qu'on vous souhaite véritablement, parce que quand vous allez l'entendre, ça sera vraiment le cas plutôt, de bonnes vacances à vous. Merci pour tous les messages d'ailleurs qui nous souhaitent des bonnes vacances. Bon, même il restait encore quelques podcasts à faire, mais merci à tous parce qu'on sent voilà l'amour porté pour le podcast. Donc, C'est vraiment donc notre c'est année. cool. Ça a été notre année de podcast la plus aboutie, hein. On va dire que c'est vraiment Je cette année pense. qu'on s'est lancé pleinement et qu'on a été vraiment assidu, quoi. Ouais, 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 puis on a varié vraiment. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Ouais, on a essayé d'avoir une fréquence plus grande. Enfin, ouais, il y a eu une petite professionnalisation. On a changé un peu le make-up du podcast aussi. Il y a eu le générique de début et de fin. Il y a eu pas mal de choses qui ont évolué effectivement sur le podcast sur cette saison 2023-2024. Donc, hâte de voir ce que la saison 2024-2025 va donner. En attendant, on va essayer de récupérer un petit peu, comme ça peut-être que je bafouillerai un petit peu moins Oh, ça, à c'est la pas dit, rentrée, ça. parce que là, Ça, c'est pas dit, ça. c'est parce que mon débit Jarod est la trop. bafouille. J'arrête la bafouille. Je préfère ça que la bavure, tu me diras. Mais mon débit est trop grand, c'est pour ça. On me le reproche. T'as vu qu'il y a un mec qui a mis sur. Alors, ça sera pas le cas pour vous, mais c'est sur celui de la semaine dernière, là, sur l'actu, comme quoi Jarod parle trop encore. Ah, mais je le Jarod comprends. parle trop. Mais je le comprends. Mais Ouais. quelle grande Mais en ganache. Mais en même temps, c'est moins le cas quand on fait les analyses. Parce que forcément, on a du à toi à moi, et puis j'ai pas à introduire des sujets, les amis. Le truc, c'est que quand je fais le podcast d'actu, j'introduis des sujets et je lis les communiqués des gens. Donc Eh oui, forcément, bah, eh ça me fait oui. du temps de parole en plus. Et c'est pas la démocratie ici, les gars, hein. Eh non, On va c'est pas une se mentir. dictature, les gars. Eh ouais. Eh, c'est Jarod, Tatami Connexion, ok, les gars. Toi aussi, tu vas prendre une Actez balle ça dans ou allez voir l'oreille. ailleurs si on y est. Calme-toi, ouais. Écoute, ça me donnera peut-être un petit style, hein. Petit style. Qui sait? Qui Il y a sait? des Il bonnes faudra déjà que je choses. fasse des meetings en public, hein.
À celui qui veut me toucher en plein podcast avec les volets fermés, franchement, je le mets au défi. Allez-y les gars, je suis là. Il va falloir deviner où je me trouve dans la pièce. Oh, j'aime bien. Mais l'actualité sera plus l'actualité. Hein. Parce que là, tu sors ça maintenant parce que c'est arrivé avant-hier. Mais Ah, ça c'est sera vrai. plus le cas la semaine prochaine. Donc, C'est vrai. donc bon, mais vous savez de quoi on parle. On parle de Trump. Mec, tatami, connexion, great again. Bref. Bah écoutez, bonnes vacances à vous. Profitez, respirez un peu. On revient fin août, hein, tu vois, ça va aller très vite. Hein. De toute façon, passer la mi-août, je pense qu'on sera déjà de retour. Dès qu'on peut, on est de retour. Et puis en attendant, bah, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Si vous n'avez pas créé de compte pour pouvoir faire tout ça sur YouTube, bah, ça vous fait quelques semaines pour pouvoir le faire, ça vous laisse du temps. Il y a moins de podcasts à écouter, donc créez un compte. Allez-y, les 60% de gens qui nous écoutent sans être abonnés à la chaîne, bah allez-y, lancez-vous, un petit clic, hein, c'est vite fait, c'est juste en bas à droite, là, hop, je m'abonne, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Comme ça, on monte dans les algorithmes et tout va bien pour nous. On touche de plus en plus de gens et voilà, si ça vous plaît, bah, ça plaira peut-être à d'autres personnes, donc n'hésitez pas. En attendant, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. et de bonnes vacances à tous ceux qui nous Et de écoutent. bonnes vacances. Allez, salut. Salut.